matin. Il fait fret en tabarouette à matin ici. On est Black Hills. Ouais, il faisait comme 2 degrés, mais le vent était fou. Je pense que c'est feels like -4. Alors, on a décidé qu'on va passer pour le Colorado parce qu'il annonce la neige. Alors, on s'en va directement dans le sud vers le Texas. Il a mouillé toute la nuit. Il y a eu des gros orages. Ce matin, ça a été une petite marche assez froide avec le chien. Et on était toutes mouillées. Et là, on se prépare à partir, puis on descend un petit peu plus bas vers probablement Dallas aujourd'hui. Ou si on ne veut pas se rendre, on va peut-être aller juste vers Oklahoma City. Compte ta péripétie. J'ai passé d'un poste de péage. En sortant du poste de péage, j'ai pris la mauvaise route. Là, on a perdu 15 minutes juste à tourner autour, puis ça a coûté 50 cents pour rien. On vient de sortir du musée national d'Oklahoma City, où il y a eu l'explosion en 1995. La cible de l'explosion à Oklahoma City, c'est un édifice gouvernemental. Timothy McVeigh a fait détonner une vanne pleine d'explosifs devant la bâtisse, comme vous voyez. Et puis, tout s'est effondré. Ça a tué 168 personnes. Vous voyez beaucoup d'enfants parce qu'au 2e étage, il y avait une garderie. Et la plupart des enfants, c'était des enfants des employés de l'édifice. Le miroir d'eau que vous voyez, c'était la rue, l'avenue. Puis les deux murs qu'on voit, c'est les gates de 9h01 à 9h03. L'explosion a eu lieu à 9h02. La vanne était stationnée vis-à-vis du 3e arbre. On voit des chaises, et puis les chaises, il y en a pour adultes, il y en a pour enfants. C'est pour symboliser les 168 morts. Je dois vous dire que c'était pas mal émouvant. Ici, on est à Dallas. On a visité le Sixth Floor Museum. C'est anciennement le Book Depository où Lee Harvey Oswald a assassiné le président Kennedy en 1963. Vous voyez une maquette, l'arme qu'il a utilisée, et puis voici la fenêtre au 6e étage. Ensuite, on va emprunter la rue où le président, son motorcade, a passé et qui a été assassiné. Aujourd'hui, on a décidé de pas aller nulle part. Alors, on s'est levé ce matin et on reste ici toute la journée. Décompresser un peu parce qu'on a fait beaucoup de routes dernièrement. Hier soir, tous les terrains de camping ici, c'était tout plein. Il y avait plein de trailers, de tentes, de RV. Puis là, bon, on est dimanche après-midi, alors tout le monde s'en va. Pas vite, la fin de semaine est finie. Et nous autres, la vie continue. OK, on est à Waco, Texas. On s'en va voir les silos. Chip and Joanna Gaines. Étant donné qu'on est des fans de Fixer Upper et de Chip et Joanna Gaines, il fallait venir visiter les silos puis Magnolia Place.
Alors là, on est dans Magnolia Market. C'est un bel endroit. Il y a plein de vendeurs de bouffe, endroits extérieurs, beaucoup de boutiques. Vous allez voir Magnolia Market, qui est là, la grosse bâtisse. Vous avez les silos, il y a des terrains de jeu. Il y a Magnolia Home aussi, où Joanna vend beaucoup de choses qu'elle utilise pour les shows. Un petit terrain de baseball pour enfants avec une coupe de joueurs comme Babe Ruth. Et encore une fois, pour les fans de l'émission, Jimmy Don Holmes de Jimmy Don Iron Design. On a acheté un souvenir de lui, mais il faisait toutes les choses en métal que Joanna avait besoin pour les maisons. C'était assez le fun de le rencontrer. C'est sûr qu'on ne pouvait pas rencontrer Chip et Joanna. On est dans Magnolia Homes en ce moment, puis on nous a dit qu'à toutes les fois que Chip et Joanna se présentent, c'est trop occupé, c'est trop mad, là, fait qu'ils viennent pas souvent, mais Chip vient pour écouter les games de football parce qu'il n'y a pas de TV chez eux, mais il y en a une là, dans son bureau, au 2e étage. Enfin, j'ai trouvé une belle petite trail. C'est un parc juste l'autre côté du petit lac qu'il y a de notre terrain de camping. C'est malheureusement à 15 minutes de route parce qu'il faut faire un détour, mais je peux pas vraiment passer au travers. C'est comme collé sur notre camping. S'il y avait une petite trail entre les deux, je pourrais venir, mais il y a un petit ruisseau qui sépare. On peut pas passer directement. Alors, comme je vous disais, là, je suis à une des extrémités de la petite trail. Regardez là au bout, là bas, c'est juste notre terrain de camping. Puis il n'y a pas d'accès direct pour venir jusqu'ici, malheureusement. Ouh, c'est excitant. On voit à partir de notre camping une petite annonce qui dit Trail. Alors on espère que ça va se connecter avec l'autre côté. Alors la trail, c'est comme une ancienne route abandonnée. On voit le rebord de la route ici, sur le bord de la petite rivière. J'espère que ça va connecter avec l'autre côté. Ça serait super. Incroyable. Alors, tout ce temps-là qu'on a pris à traverser la ville pour aller juste l'autre côté de du terrain de camping pour aller rejoindre le parc était à 2 minutes de marche. Et voilà, on traverse la petite rivière et on tombe dans les trails du parc qu'on était hier.